Mon nom est Carlos Rodriguez, et pendant 15 ans, j'ai été pasteur principal de l'église évangélique pentecôtiste Puerta del Cielo, Porte du Ciel, à Maracaibo, Venezuela. Dès l'âge de 8 ans, lorsque ma famille s'est convertie du catholicisme nominal au protestantisme, on m'a enseigné que l'église catholique avait corrompu le véritable évangile. Mon père, qui avait été catholique de tradition, s'est converti après avoir écouté un missionnaire colombien arrivé dans notre quartier de Zulia en 1985. Depuis lors, toute notre famille a embrassé avec ferveur la foi évangélique pentecôtiste. J'ai grandi en respirant l'atmosphère des cultes évangéliques, le son des guitares électriques, les refrains répétitifs, les mains levées, les cris d'Alléluia et de gloire à Dieu. Mon adolescence s'est déroulée entre études bibliques, camps de jeûne et prédications dominicales, où j'ai appris que seul le Christ sauve, que seule l'Écriture fait autorité, et que seule la foi justifie. Mais surtout, j'ai appris que les catholiques étaient des idolâtres, qu'ils adoraient des images mortes et avaient inventé des doctrines diaboliques comme le purgatoire, l'intercession des saints et spécialement la vénération de Marie. Les catholiques ont fait de Marie une déesse, prêchait mon pasteur quand j'étais adolescent. Il l'a prie comme si elle était Dieu, l'adore comme si elle était Jésus. Et ils ont oublié qu'elle-même a dit n'être qu'une servante du Seigneur. Frère, c'est de l'idolâtrie pure. C'est du paganisme déguisé en christianisme. Ces mots se sont gravés dans mon cœur comme du feu. Marie n'avait été qu'un ventre prêté, un instrument que Dieu avait utilisé pour incarner son Fils, mais rien de plus. Toute dévotion envers elle était une offense directe au Christ. Ma formation anticatholique fut systématique et profonde. Au séminaire évangélique de Maracaibo, j'ai étudié pendant 4 ans, où chaque matière incluait des réfutations spécifiques contre le catholicisme. L'apologétique anticatholique était une matière obligatoire, où nous mémorisions des centaines de versets bibliques pour démontrer les erreurs doctrinales catholiques. Exode 20h4 était notre verset préféré, « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux sous la terre. » Je le citais constamment pour démontrer que les images catholiques violaient directement les commandements de Dieu durant mes années de ministère. J'ai développé une spécialité dans l'évangélisation des catholiques. Je visitais les quartiers populaires de Maracaibo, distribuant des brochures qui montraient la vérité biblique face aux traditions humaines catholiques. Mon arsenal théologique était impressionnant. J'avais des réponses préparées pour chaque doctrine catholique. Quand je rencontrais des dévots de la Vierge de Chiquinquirá, patronne de Zulia, je leur prêchais avec passion, « Frères, où la Bible dit-elle que nous devons prier Marie ? Le Christ a dit, je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Marie n'est pas le chemin. » Je me souviens très clairement d'une conversation avec Don Manuel, un vieil homme catholique dévot que j'ai rencontré au marché Las Pulgas de Maracaibo. Il portait un chapelet dans ses mains ridées et une médaille de la Vierge de Chiquinquirá pendue à son cou. « Frère, lui ai-je dit en m'approchant avec mes brochures évangéliques, saviez-vous que vous commettez de l'idolâtrie en priant cette image ?» Don Manuel me regarda avec des yeux tristes mais patients. « Jeune pasteur, me répondit-il d'une voix brisée, je ne prie pas la médaille, je prie la Vierge qui est au ciel. Elle m'a consolé dans mes moments les plus difficiles. Quand j'ai perdu ma femme, quand mon fils a été en prison, elle me mène vers Jésus, elle ne m'en éloigne pas. Ces paroles m'ont profondément dérangé parce qu'il y avait de la sincérité dans sa voix, mais je les ai rejetées comme de l'ignorance religieuse et j'ai continué à lui prêcher la vérité biblique pendant une demi-heure, jusqu'à ce qu'il se retire tristement, en secouant la tête. Mon église grandissait précisément parce que j'étais efficace pour convertir les catholiques. Chaque dimanche, j'avais des témoignages d'ex-catholiques libérés de l'idolâtrie. Ma femme Mariana, également pasteur, avait été une fervente catholique avant notre conversion, et son témoignage personnel était mon meilleur outil d'évangélisation. J'adorais des images de plâtre et de bois, disait-elle depuis la chaire. Je pensais que Marie m'écoutait, mais ce n'était que des statues mortes. Maintenant, j'ai une relation personnelle avec Jésus-Christ vivant. Les dimanches, je prêchais avec une ferveur incontrôlable. Ma voix résonnait dans toute l'église tandis que je frappais la chaire. Les catholiques ont mis Marie à la place du Christ. Ils ont fait d'elle une médiatrice alors que la Bible dit clairement qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. 1 Timothée 2h5. La congrégation répondait par des cris d'amen et de gloire à Dieu. Je croyais sincèrement que je sauvais des âmes de l'erreur. Mon ministère télévisuel local s'appelait « La vérité vous rendra libre » et était diffusé sur une chaîne régionale chaque mardi soir. J'avais un segment spécifique appelé « Catholique, réveille-toi » où je répondais aux questions envoyées par des téléspectateurs catholiques.
Je me souviens d'une nuit où une dame a appelé en pleurant parce que son mari évangélique avait interdit ses images religieuses à la maison. Madame, lui ai-je dit avec compassion, mais fermeté, votre mari agit conformément à la parole de Dieu. Ces images ne la sauveront pas. Seul Jésus-Christ peut le faire. Marie était une femme bénie, mais elle était humaine comme vous et moi. Elle ne peut intercéder pour personne car les morts n'écoutent pas. Ma bibliothèque personnelle contenait plus de 200 livres anticatholiques d'auteurs comme Dave Hunt, James White et John MacArthur. Je connaissais par cœur les 95 thèses de Luther et pouvais réciter les 5 solas de la Réforme en latin, sola scriptura, sola fide, sola gratia, solu Christus, soli Deo gloria. Pour moi, le catholicisme était un syncrétisme religieux, un mélange païen qui avait corrompu le christianisme primitif avec des traditions babyloniennes et mariales. Le point le plus extrême de mon anticatholicisme eut lieu en mars 2018. Pendant la Semaine Sainte, mon église organisa une campagne d'évangélisation urbaine, coïncidant précisément avec les processions catholiques. Nous avons installé des haut-parleurs sur la place Bolivar de Maracaibo, juste devant la cathédrale, et nous avons prêché pendant que les catholiques faisaient leur chemin de croix traditionnel. Frères catholiques, criai-je dans le microphone, cessez d'adorer des images mortes et venez au Christ vivant. Ces processions ne vous sauveront pas. C'était le vendredi saint 2018, vers 15 heures. Tandis que la procession de la Vierge douloureuse passait devant nous, quelque chose en moi s'est enflammé d'une colère que je reconnais maintenant n'être pas de Dieu. En voyant des centaines de personnes s'agenouiller devant l'image de Marie, j'ai ramassé plusieurs pierres du sol. C'est de l'idolâtrie, ai-je crié de toutes mes forces. C'est exactement ce que Dieu interdit. Et sans penser aux conséquences, j'ai jeté les pierres directement contre l'image de la Vierge qui passait sur des brancards. Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. La foule catholique s'arrêta complètement. Certains commencèrent à crier indignés, d'autres pleuraient, et plusieurs hommes s'approchèrent menaçant vers nous. La police arriva rapidement et nous escorta pour éviter une confrontation. Mais ce qui m'a choqué, ce ne furent pas les réactions des gens, mais quelque chose de complètement inexplicable qui se produisit au moment exact où les pierres frappèrent l'image. À l'instant où mes pierres touchèrent la figure de Marie, j'ai ressenti comme un courant électrique parcourant tout mon corps. Ce n'était pas une douleur physique, mais une sensation indescriptible de vide, comme si quelque chose de très important venait de se briser au fond de mon âme. Mes jambes tremblèrent et un instant, j'ai cru que j'allais m'évanouir. J'ai essayé de rationaliser l'expérience, les nerfs de la confrontation. Je me suis dit, c'est l'adrénaline du moment. Mais quelque chose dans mon esprit savait que quelque chose de plus profond s'était produit. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de la Vierge au moment où les pierres l'avaient frappé. Ce n'était pas un visage de plâtre immobile comme je m'attendais à le voir dans ma mémoire. Ses yeux semblaient tristes, infiniment tristes, comme les yeux d'une mère qui voit son enfant se faire du mal. C'est mon imagination, me répétais-je sans cesse. Les images n'ont pas de sentiment parce qu'elles ne sont pas vivantes. Mais la sensation de vide dans ma poitrine ne disparaissait pas. Le lendemain, samedi saint, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Alors que je préparais mon sermon pour le dimanche de la résurrection, chaque fois que j'essayais d'écrire quelque chose contre la vénération mariale, mon esprit restait complètement vide. C'était comme si les mots refusaient de sortir. J'avais prêché des centaines de sermons anticatholiques sans aucun problème, mais il m'était maintenant impossible de me concentrer sur la critique de Marie. Ce doit être la fatigue, pensais-je. J'ai décidé de prendre une pause et de sortir me promener dans mon quartier. C'était une après-midi chaude, typique de Maracaibo, et les rues étaient relativement vides car c'était le samedi saint. J'ai marché sans but fixe jusqu'à ce que, sans m'en rendre compte, j'arrive devant une petite chapelle catholique que j'avais vue pendant des années, mais dans laquelle je n'étais jamais entré, la chapelle de Notre-Dame de Chiquinquira du quartier l'Olympia. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à m'approcher. La porte était ouverte, et de l'extérieur, je pouvais voir une image de la Vierge de Chiquinquira au fond de l'autel. Je vais entrer pour voir de près ce que ces catholiques adorent réellement, me suis-je justifié. J'ai besoin de mieux comprendre leur idolâtrie pour la réfuter plus efficacement. Avec cette mentalité, j'ai franchi le seuil de la chapelle catholique pour la première fois de ma vie adulte. L'intérieur était simple, mais il y avait quelque chose dans l'atmosphère que je ne pouvais pas expliquer, un silence différent de celui de nos cultes évangéliques. Ce n'était pas le silence vide d'un lieu sans activité, mais un silence plein, comme s'il y avait une présence invisible, mais réelle. C'est de la suggestion, me suis-je dit.
C'est le pouvoir psychologique de ces ambiances catholiques conçues pour impressionner les gens simples. Je me suis approché lentement de l'image de la Vierge de Chiquinquirá. C'était une reproduction grandeur nature de la célèbre peinture de Marie avec l'enfant Jésus dans les bras, Saint André d'un côté et Saint Antoine de l'autre. Il y avait des bougies allumées à ses pieds et des fleurs fraîches. Regardez ça, pensais-je avec dédain, dépenser de l'argent pour des fleurs pour une peinture quand il y a tant de pauvreté au Venezuela. Mais tandis que j'observais l'image de plus près, quelque chose commença à se produire qui défiait complètement ma compréhension. Les yeux de Marie sur la peinture semblaient bouger. Ce n'était pas un mouvement physique, évident, mais quelque chose de plus subtil, comme si elle me regardait directement. C'est une illusion d'optique, me suis-je dit immédiatement. C'est l'effet des bougies scintillantes, créant des ombres qui donnent l'impression de mouvement. J'ai décidé de m'approcher encore plus pour me prouver que ce n'était que mon imagination, mais à chaque pas, la sensation s'intensifiait. Non seulement elle semblait me regarder, mais je pouvais sentir un amour maternel profond et pur que je n'avais jamais expérimenté. C'est impossible. Ai-je murmuré. Ce n'est qu'une peinture. Les peintures ne peuvent pas aimer. Mais mon cœur battait la chamade, et des larmes commencèrent à couler de mes yeux sans que je puisse les contrôler. Alors, il se produisit ce qui allait changer ma vie pour toujours. Tandis que j'étais debout devant l'image, à pas plus de 2 mètres de distance, j'ai entendu une voix douce, mais clairement audible, qui me disait « Mon fils, pourquoi me blesses-tu ? Je veux seulement te conduire vers mon fils. » La voix était féminine, tendre, mais avec une autorité divine inimitable. C'était la même voix que j'imaginais qu'aurait une mère parfaite parlant à son enfant bien-aimé. Mon corps commença à trembler violemment. J'ai regardé autour de moi pour voir s'il y avait quelqu'un d'autre dans la chapelle, mais j'étais complètement seul. Quelqu'un me fait une blague, pensais-je désespéré. Il doit y avoir un système de son cachet, mais dans mon cœur, je savais qu'il n'y avait pas d'explication naturelle à ce que j'expérimentais. Ce ne peut pas être réel, dis-je à haute voix en m'adressant à l'image. Tu n'es pas vivante, tu n'es que peinture et bois. Mais immédiatement, j'ai senti une présence maternelle m'envelopper complètement. C'était comme si des bras invisibles, mais réels, m'étreignaient avec une infinie tendresse. L'amour qui émanait de cette présence était si pur et puissant qu'il me fit tomber à genoux involontairement. Toute ma vie, j'ai prêché que c'était démoniaque, murmurai-je tandis que les larmes coulaient sur mon visage. J'ai enseigné que toute manifestation surnaturelle liée à Marie venait du diable. Mais ce que j'expérimentais était exactement l'opposé de toute chose diabolique. C'était la paix, l'amour, la pureté et la sainteté dans leur forme la plus absolue. C'était comme être dans la présence même de Dieu, mais filtré à travers le cœur maternel d'une mère parfaite. La voix parla de nouveau. Cette fois encore plus clairement, « Carlos, mon fils, je ne suis pas en compétition avec mon fils. Je le mène à lui dans tout ce que je suis et tout ce que je fais est pour glorifier Jésus et amener les âmes à lui. Tu as rejeté mon amour parce que tu ne comprends pas ma mission, mais mon amour est réel, mon intercession est réelle et mon désir de t'aider est réel. » À ce moment-là, toutes les doctrines que j'avais prêchées pendant 15 ans commencèrent à vaciller dans mon esprit. Mais la Bible dit que seul le Christ est médiateur, murmurai-je confus. Et alors, comme si elle lisait mes pensées, la voix me répondit, « Mon enfant, je ne remplace pas la médiation du Christ, je la facilite. Quand les âmes viennent à moi, je les mène directement à lui. Je suis comme un pont, non comme une destination finale. Mon rôle est maternel, non divin. » Pendant les 20 minutes suivantes, je suis resté agenouillé dans cette chapelle, expérimentant ce que je ne peux décrire que comme un bain d'amour maternel divin. Je sentais comme si toutes ces années à prêcher contre Marie avaient créé une blessure profonde dans mon âme, et que maintenant cette blessure était en train d'être guérie avec une tendresse infinie. Mais en même temps, j'expérimentais une crise d'identité spirituelle sans précédent. Dans ces moments de silence surnaturel, j'ai commencé à me souvenir de tous les visages des catholiques dévots que j'avais évangélisés pendant des années. Je me suis souvenu de Doña Carmen, une vieille femme qui nettoyait des bureaux et qui portait toujours une image de la Vierge dans son portefeuille. Quand je lui ai prêché sur l'idolâtrie mariale, elle m'avait dit en larmes, « Pasteur, la petite Vierge me donne la force de continuer. Quand je récite le chapelet, je sens que je ne suis pas seul. » Je lui avais répondu durement, « Madame, c'est de la superstition. C'est le Christ qui doit vous donner la force, pas une image morte. » Maintenant, expérimentant l'amour maternel de Marie, je comprenais que Doña Carmen avait raison et que j'avais cruellement tort. Je me suis aussi souvenu de Jesús Antonio,
un jeune étudiant catholique qui avait assisté plusieurs fois à nos cultes parce qu'il avait des doutes sur sa foi. Lors d'un entretien pastoral, je lui avais dit, « Frère, vous avez adoré des démons déguisés en saints. Marie ne peut pas intercéder pour vous car les morts n'écoutent pas. Seul le Christ écoute et sauve. » Le jeune homme était parti confus et blessé. Plus tard, j'ai appris qu'il avait complètement abandonné la foi, traumatisé par mes paroles. Mon Dieu! Pensais-je avec horreur. Combien d'âmes ai-je éloignées du Christ avec mon ignorance théologique? Si c'est réel, pensais-je avec terreur, alors toute ma vie ministérielle a été une erreur. J'ai éloigné les gens de quelque chose de beau et de saint. J'ai combattu Dieu au lieu de le servir. L'ampleur de cette possibilité me remplit de panique. Comment pouvais-je expliquer à ma congrégation que le pasteur qui les avait libérés de l'idolâtrie mariale croyait maintenant que Marie était réelle et pouvait intercéder? Finalement, je me suis levé, complètement bouleversé, et suis sorti de la chapelle. Le soleil de l'après-midi me fit mal aux yeux après être resté dans la pénombre intérieure. C'était une hallucination. Me suis-je dit, essayant de retrouver mon équilibre mental. Je suis stressé par l'incident d'hier et mon esprit me joue des tours. Mais tandis que je marchais pour rentrer chez moi, je pouvais sentir une présence maternelle m'accompagnant, comme si Marie marchait à mes côtés, invisible mais réelle. Cette nuit-là, nous avons dîné en famille comme toujours. Ma femme Mariana remarqua que j'étais particulièrement silencieux. « Tu vas bien, mon amour ?» me demanda-t-elle. « Tu es très pensif depuis hier. » Je ne savais pas comment lui raconter ce que j'avais expérimenté. « Comment expliques-tu à ta femme, qui est aussi pasteur évangélique, que tu crois avoir eu une rencontre surnaturelle avec la Vierge Marie? Je ne fais que penser au sermon de demain, lui ai-je menti. Mais en réalité, je me débattais avec la question la plus importante de ma vie, et si tout ce que j'ai cru et enseigné sur Marie était faux? Et si les catholiques avaient raison, et que nous avions rejeté une bénédiction divine par préjugés théologiques? Le dimanche matin, je suis arrivé à l'église avec un sermon préparé sur la résurrection du Christ, une victoire complète sur la mort. C'était un sujet sûr, loin de toute controverse. Mais quand je suis monté à la chaire et que j'ai regardé ma congrégation de près de 300 personnes, je me suis senti comme un imposteur. Comment pouvais-je prêcher avec autorité alors que mon monde théologique s'était complètement effondré? J'ai commencé le sermon normalement, mais à mi-chemin de la prédication, quelque chose d'extraordinaire se produisit de nouveau. Tandis que je parlais de la manière dont Marie-Madeleine fut la première à voir le Christ ressuscité, j'ai ressenti une présence familière. C'était la même présence maternelle que j'avais expérimentée dans la chapelle. C'était comme si la Vierge Marie était présente dans notre culte évangélique, écoutant silencieusement ma prédication. Ma voix commença à se briser et les mots se bloquèrent. La congrégation me regardait, inquiète. « Pasteur, vous allez bien ?» cria quelqu'un de l'arrière. Mais la présence mariale s'intensifia tant qu'il me fut impossible de continuer à parler. « Excusez-moi, frère, dis-je finalement, je me sens un peu indisposé. Le pasteur associé terminera le sermon. » Je suis descendu de l'air et me suis dirigé directement vers mon bureau pastoral. Ma femme me suivit, inquiète. « Carlos, qu'est-ce qui t'arrive depuis vendredi? Tu es très étrange. » Je ne pouvais plus le cacher. Les larmes aux yeux, je lui racontai toute l'expérience, les pierres jetées sur l'image, la sensation de vide, la visite à la chapelle, la voix de Marie, la présence maternelle. Mariana m'écouta en silence total, les yeux grands ouverts. Quand j'eus fini de tout raconter, elle resta silencieuse pendant plusieurs minutes. Finalement, elle parla. « Carlos, te rends-tu compte de ce que tu dis? Tu décris exactement le type d'expérience que nous avons toujours attribué à la tromperie satanique. Comment savons-nous que ce n'était pas une manifestation démoniaque conçue pour te confondre? » Sa question me frappa comme un éclair. C'était exactement ce que j'avais redouté. Pendant des années, j'avais enseigné que Satan peut se déguiser en ange de lumière, qu'il peut créer de fausses expériences surnaturelles pour tromper même les élus. Mais Mariana, lui répondis-je, je n'avais jamais expérimenté autant d'amour, tant de pureté, tant de sainteté. Si c'était démoniaque, alors je ne comprends rien à la nature de Dieu. Nous allons jeûner et prier pendant une semaine, décida ma femme. Nous demanderons à Dieu de nous révéler la vérité. Si ce fut réellement une expérience divine, il nous le confirmera. Si ce fut une tromperie diabolique, il nous protégera et nous montrera la vérité. Nous avons convenu de faire un jeûne complet de 7 jours,
ne buvant que de l'eau et passant des heures en prière, demandant le discernement divin. Pendant cette semaine de jeûne, quelque chose d'inattendu commença à se produire. Chaque fois que je priais pour que Dieu me libère de la tromperie mariale, je sentais une résistance dans mon esprit. Ce n'était pas la résistance démoniaque que j'espérais sentir si j'étais libéré d'une influence satanique, mais une résistance qui semblait venir du Saint-Esprit lui-même, me disant « Ne rejette pas ce qui est mien ». Le 3e jour de jeûne, tandis que je lisais l'évangile de Luc, chapitre 1, les versets de l'Annonciation m'ont frappé comme jamais auparavant. L'ange lui dit « Marie, ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu concevras en ton sein, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Pour la première fois de ma vie, je me suis arrêté pour considérer réellement l'ampleur de ce qui s'était passé à ce moment-là. Dieu a choisi Marie, pensais-je. Ce n'était pas un hasard, ce n'était pas simplement parce qu'il avait besoin d'un ventre disponible, c'était parce qu'elle avait des qualités spécifiques qui la rendaient digne d'être la mère du Sauveur. Et alors j'ai lu sa réponse, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » C'était une réponse de foi parfaite, de reddition totale, de confiance absolue en Dieu. Le 5e jour de jeûne, pendant que je priais à l'aube, j'ai eu une autre expérience surnaturelle. Cette fois, ce ne fut pas la voix de Marie, mais une compréhension soudaine et claire qui sembla venir directement du Saint-Esprit. J'ai compris que mon rejet de Marie n'avait pas été obéissance à Dieu, mais orgueil théologique. J'avais rejeté la maternité spirituelle de Marie par peur qu'elle ne diminue ma relation directe avec le Christ, mais elle n'est pas en concurrence avec le Christ. J'ai compris soudainement, elle mène au Christ, comme une mère terrestre qui ne rivalise pas avec le Père pour l'amour du Fils, mais qui facilite et approfondit cette relation. L'analogie était parfaite et biblique. Marie était la mère spirituelle que Jésus lui-même nous avait donnée depuis la croix, quand il dit à Jean, « Voici ta mère ». Le 7e jour de jeûne, j'ai pris une décision qui allait changer ma vie pour toujours. J'ai décidé de retourner à la chapelle catholique, et cette fois non comme un chercheur sceptique, mais comme un fils qui voulait connaître sa mère spirituelle. C'était un mardi après-midi et la chapelle était vide, à l'exception d'une dame qui récitait le chapelet en silence. Je me suis de nouveau approché de l'image de la Vierge de Chiquinquira, mais cette fois avec le cœur ouvert. « Marie, ai-je murmuré, si tu es vraiment ma mère spirituelle, enseigne-moi comment me rapprocher de ton Fils. Je ne veux pas t'adorer toi à sa place, mais je ne veux pas non plus rejeter ton amour maternel s'il est réel et vient de Dieu. » Immédiatement, j'ai senti la même présence chaleureuse et maternelle de la semaine précédente, mais cette fois encore plus intense. Pour la première fois de ma vie, j'ai expérimenté ce que je ne peux décrire que comme l'amour maternel parfait. C'était comme si toutes les blessures émotionnelles de mon enfance, toutes les insécurités, toutes les peurs, étaient en train d'être guéries par le cœur d'une mère qui m'aimait d'un amour divin. Mon fils, j'ai entendu la voix familière. Je serai ta mère si tu me le permets. Je te mènerai vers Jésus d'une manière que tu n'as jamais expérimentée. Je ne viens pas t'enlever quoi que ce soit, mais te donner tout ce dont tu as besoin pour connaître profondément mon Fils. Les larmes coulaient sur mon visage tandis que j'expérimentais pour la première fois de ma vie ce que signifiait avoir une mère spirituelle. La dame qui récitait le chapelet s'approcha discrètement. « Vous allez bien, mon frère ?» me demanda-t-elle avec une sincère inquiétude. « Je vous vois très ému. » Je lui ai brièvement expliqué que j'étais pasteur évangélique, mais que j'étais en train d'expérimenter quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Elle sourit avec sagesse. « La petite Vierge vous appelle. Elle fait cela avec les âmes qui sont prêtes pour une conversion profonde. » « Conversion ?» demandai-je surpris. « Mais je suis déjà chrétien. Je suis pasteur depuis 15 ans. » « Mon frère, » me dit-elle gentiment, « il existe de nombreux types de conversion. Parfois, Dieu nous appelle à des conversions plus profondes au sein même du christianisme. Peut-être que la Vierge vous appelle à connaître le Christ d'une manière plus complète. » Ces paroles me frappèrent profondément. Il était possible qu'après 15 ans de ministère, il me manquât encore quelque chose d'essentiel dans ma relation avec le Christ. Il était possible que Marie soit la clé de cette plénitude que je n'avais jamais expérimentée. Pendant les semaines suivantes, j'ai commencé à enquêter secrètement sur la théologie catholique concernant Marie. J'ai acheté des livres catholiques clandestinement et je les lisais quand ma femme n'était pas à la maison. J'ai découvert des concepts que je n'avais jamais considérés sérieusement, l'intercession des saints, le rôle de Marie comme médiatrice secondaire, la vénération versus l'adoration, la tradition apostolique. Pour la première fois de ma vie, j'ai lu des théologiens catholiques sérieux comme saint Thomas d'Aquin, saint Louis-Marie Grignon de Montfort et le pape Jean-Paul II.
Leurs arguments n'étaient pas les superstitions païennes que j'avais imaginées, mais une théologie profonde et bibliquement fondée. Comment avais-je pu être si trompé pendant tant d'années, me demandais-je constamment. Comment avais-je pu réfuter pendant des années des doctrines que je n'ai jamais vraiment comprises? Le moment décisif est arrivé lorsque j'ai lu l'encyclique « Redemptori Matthaei » du pape Jean-Paul II. J'y ai trouvé l'explication théologique parfaite de ce que j'avais expérimenté. Marie, qui, en vertu de l'élection divine, est la mère terrestre du Rédempteur et d'une manière spéciale sa généreuse collaboratrice, est mère de l'Église parce qu'elle est mère du Christ et mère des fidèles dans le Christ. Ce n'est pas de l'idolâtrie, ai-je enfin compris, c'est une famille spirituelle. Le Christ me donne sa propre mère comme ma mère spirituelle. La résistance théologique que j'avais maintenue pendant 15 ans commença à se dissoudre progressivement. Mais le processus ne fut pas facile. Toute mon identité était construite autour de mon rôle de pasteur évangélique. Ma famille, mes amis, mon travail, mes revenus, ma réputation, tout dépendait de ma position protestante. Si je me convertis au catholicisme, pensais-je avec anxiété, je perds tout. Ma femme pourrait me quitter. Mon église me renverrait, mes amis me rejetteraient. La crise atteignit son paroxysme lorsque ma femme découvrit les livres catholiques cachés dans mon bureau. « Carlos !» cria-t-elle avec un mélange de douleur et de colère que je ne lui avais jamais vu. « Comment peux-tu lire ces ordures après tout ce que nous avons prêché contre ces doctrines? Es-tu devenu fou? » Mariana, lui répondis-je les larmes aux yeux, je ne peux pas t'expliquer ce qui m'arrive, mais je te jure devant Dieu que je ne suis pas en train de perdre la foi en Christ. Au contraire, je sens que je découvre des aspects du Christ que je n'ai jamais connus. Marie me conduit vers une relation plus profonde avec Jésus, elle ne m'en éloigne pas, c'est exactement ce que dirait quelqu'un qui est trompé par Satan, me cria-t-elle. Carlos, réagit. Nous sommes pasteurs évangéliques. Notre ministère entier est basé sur la libération des gens de ces superstitions catholiques. Si tu te convertis au catholicisme, tu détruis tout ce que nous avons bâti. Cette nuit-là, nous avons dormi dans des chambres séparées pour la première fois de notre mariage. Je suis resté éveillé toute la nuit, luttant avec la décision la plus difficile de ma vie. Seigneur, ai-je prié avec désespoir, si ce chemin vers Marie vient réellement de toi, donne-moi la force de le suivre quelles qu'en soient les conséquences. Mais si c'est une tromperie, délivre-moi maintenant et rends-moi la paix que j'avais auparavant. À 3 heures du matin, tandis que je priais prosterné sur le sol de mon bureau, j'ai expérimenté la présence du Christ d'une manière complètement nouvelle. Ce n'était pas la présence personnelle que j'avais connue pendant des années dans le protestantisme, mais une présence médiatisée et facilitée par Marie. C'était comme si elle me présentait son fils d'une manière maternelle, profonde, intime. Jésus, ai-je murmuré, est-il vrai que tu m'as donné ta mère comme ma mère? Et dans mon cœur, j'ai entendu clairement, mon fils, depuis la croix, je te l'ai donné quand j'ai dit à Jean, voici ta mère. Jean représentait tous mes disciples, y compris toi. Elle est ta mère spirituelle. Reçois-la comme Jean l'a reçue. À ce moment-là, j'ai pris la décision finale. Quelles qu'en soient les conséquences personnelles, familiales ou ministérielles, j'allais suivre le chemin que Dieu me montrait. J'allais accepter Marie comme ma mère spirituelle et j'allais explorer la possibilité de me convertir au catholicisme. Le lendemain, j'ai cherché le curé de la cathédrale de Maracaibo, le père Miguel Rodriguez. Père, lui dis-je directement, je suis pasteur évangélique, mais je crois que Dieu m'appelle au catholicisme à travers une rencontre avec la Vierge Marie. Que dois-je faire? Le père Miguel m'écouta avec patience et sagesse. Il ne se montra ni surpris ni triomphant. Frère Carlos, me dit-il gentiment, ce que vous expérimentez n'est pas étrange. La Vierge Marie a une mission spéciale d'amener les âmes vers l'Église de son Fils. Mais le processus de conversion doit être attentif, profond et bien fondé. Nous ne voulons pas que vous preniez des décisions émotionnelles que vous pourriez regretter par la suite. Il m'inscrivit immédiatement au programme RICA, Rite d'initiation chrétienne des adultes, pour les personnes désirant se convertir au catholicisme. Pendant les 6 mois suivants, j'ai étudié le catéchisme catholique, l'histoire de l'Église, la théologie sacramentaire et spécialement la mariologie. Chaque cours confirmait davantage ce que j'avais expérimenté spirituellement. J'ai découvert que Marie n'était pas adorée, mais vénérée, que son intercession ne remplaçait pas celle du Christ, mais la facilitait, que les images n'étaient pas des idoles, mais des fenêtres vers le sacré. Comment avais-je pu être si trompé pendant tant d'années, me demandais-je constamment. Comment avais-je pu réfuter pendant des années des doctrines que je n'ai jamais vraiment comprises?
Le processus de conversion ne fut pas seulement intellectuel, mais profondément spirituel. J'ai commencé à réciter le chapelet pour la première fois de ma vie et j'ai expérimenté une forme de prière contemplative que je n'avais jamais connue. Chaque mystère du chapelet me menait plus profondément dans la vie du Christ, médiatisée par Marie. Ma première confession catholique fut l'expérience la plus libératrice de ma vie. J'ai raconté au prêtre toutes ces années à prêcher contre Marie, les pierres jetées sur son image, la douleur que j'avais causée aux dévots catholiques. Père, lui ai-je dit en pleurant, j'ai gravement péché contre la Mère de Dieu. Comment puis-je être pardonné? Mon fils, me répondit le prêtre avec une compassion infinie, Marie vous a déjà pardonné dès le moment où vous avez jeté ces pierres. Elle comprend que vous agissiez par ignorance, non par malice. Votre conversion est sa réponse à votre agression. Là où il y avait le rejet, il y a maintenant l'amour. Là où il y avait l'ignorance, il y a maintenant la connaissance. Pendant ce temps, ma situation familiale et ministérielle se détériorait rapidement. Ma femme avait commencé à répandre des rumeurs dans l'Église, disant que je perdais la foi et que j'étais trompé par des doctrines diaboliques. Le conseil d'administration de l'Église convoqua une réunion d'urgence pour me confronter. Pasteur Carlos, me dirent-ils avec gravité, nous sommes très préoccupés par les rapports que nous recevons concernant votre stabilité doctrinale. Est-il vrai que vous remettez en question nos enseignements fondamentaux sur l'idolâtrie catholique? C'était le moment de la vérité. Je pouvais mentir et conserver ma position, ou être honnête et tout perdre. Frères, leur répondis-je avec humilité, mais fermeté, après 15 ans de ministère, Dieu me conduit sur un chemin que je n'attendais pas. J'ai découvert que certaines de nos critiques envers le catholicisme étaient basées sur des malentendus théologiques. Je ne perds pas la foi en Christ, mais je la découvre plus profondément à travers sa mère Marie. Le silence qui s'ensuivit fut tendu et douloureux. Finalement, le président du conseil parla, « Pasteur, si telle est votre position, vous ne pouvez pas continuer à diriger une église évangélique. Nous vous demandons votre démission immédiate. » Sans surprise, j'ai présenté ma lettre de démission cette même nuit. Ma femme est restée avec l'église et a entamé les procédures de divorce. « Je ne peux pas être mariée avec quelqu'un qui a trahi tout ce que nous croyons, » me dit-elle en larmes. Le Carlos qui se convertit au catholicisme n'est pas l'homme que j'ai épousé. Sa décision me dévasta, mais je comprenais sa perspective. Le 8 décembre 2018, jour de l'Immaculée Conception, j'ai été formellement reçu dans l'église catholique à la cathédrale de Maracaibo. Le Père Miguel m'a confirmé et j'ai reçu ma première communion catholique. À ce moment-là, tandis que le corps du Christ touchait ma langue pour la première fois, j'ai senti la présence maternelle de Marie plus forte que jamais. Mon fils, sembla-t-elle me dire, maintenant tu es complètement mon fils et le frère de mon fils. Je t'ai conduit à la plénitude de la foi, comme je l'avais promis. Maintenant, ta mission est d'aider d'autres protestants à trouver ce même chemin d'amour et de vérité. Aujourd'hui, 7 ans après ma conversion, je travaille comme directeur de l'évangélisation dans le diocèse de Maracaibo, spécifiquement avec un ministère destiné aux protestants qui cherchent la vérité catholique. J'ai aidé des centaines d'évangéliques à trouver le chemin vers l'Église du Christ à travers le cœur maternel de Marie. Ironiquement, Don Manuel, ce vieil homme catholique du marché Las Pulgas, que j'avais tenté d'évangéliser des années auparavant, est devenu l'un de mes premiers mentors spirituels lorsque je suis revenu à la foi catholique. Jeune Carlos, me dit-il avec un sourire sage lorsque nous nous retrouvâmes, la petite Vierge avait des plans spéciaux pour vous dès le début. C'est pourquoi elle a permis que vous soyez si durs avec nous, les catholiques, afin que lorsque votre moment de conversion arriverait, ce soit une transformation complète et authentique. Mon ex-épouse s'est finalement remariée avec le pasteur qui a pris ma place à l'église. Bien que notre mariage se soit terminé douloureusement, je ne garde pas de ressentiment. Je comprends qu'elle a suivi ses convictions sincères, tout comme j'ai suivi les miennes. L'expérience la plus belle de ces années catholiques a été de développer une relation profonde et personnelle avec Marie comme ma mère spirituelle. Elle n'a pas remplacé le Christ dans mon cœur, au contraire, elle m'a conduit vers lui de manière que je n'aurais jamais imaginée. À travers elle, j'ai connu Jésus non seulement comme sauveur, mais comme frère, ami, roi et époux de mon âme. Chaque jour, je récite le chapelet et je sens comment Marie intercède pour moi auprès de son Fils. Chaque fois que je participe à l'Eucharistie, j'expérimente l'amour maternel de Marie, me présentant devant Jésus. Chaque fois que je vais me confesser, je sens sa présence maternelle m'accompagnant dans le sacrement du pardon. Aux protestants qui lisent ce témoignage, je dis avec amour, n'ayez pas peur de Marie.
Elle ne veut pas voler la place du Christ dans vos cœurs, mais vous y mener plus profondément. Jésus lui-même nous l'a donné comme mère depuis la croix. La rejeter n'est pas fidélité au Christ, c'est rejeter un cadeau qu'il nous a lui-même fait. Ma prière est que d'autres pasteurs et leaders évangéliques aient le courage d'étudier honnêtement les doctrines catholiques qu'ils ont critiquées sans vraiment les avoir étudiées. L'Église catholique n'est pas la Babylone qu'on nous a enseignée, c'est l'Église que le Christ a fondée sur Pierre et qui a préservé la plénitude de la foi pendant 2000 ans. Marie m'a conduit de l'orgueil théologique protestant à l'humilité catholique, de la critique ignorante à l'amour éclairé, d'une relation limitée avec le Christ à une relation familiale complète qui inclut sa mère comme ma mère spirituelle. Si aujourd'hui vous êtes un évangélique lisant ce témoignage, je vous supplie de considérer la possibilité que Marie n'est pas votre ennemie, mais votre mère spirituelle, qui veut vous conduire vers la plénitude de la foi en son Fils Jésus-Christ. Ces pierres que j'ai jetées contre son image sont devenues le fondement de ma conversion. Sa miséricorde a transformé mon agression en amour, mon ignorance en connaissance, mon rejet en acceptation maternelle. Merci, Vierge de Chiquinquira, de ne pas avoir abandonné avec moi. Merci d'avoir poursuivi mon cœur protestant jusqu'à le ramener au foyer catholique. Merci de m'avoir montré qu'être catholique n'est pas trahir le Christ, mais le trouver dans sa plénitude. Ave Maria, ma mère, priez pour nous, les convertis, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.